Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ça va? Oui, ça va. T'es sûr que ça va? Bah, ça va pas trop. Et pas trop, ça veut dire, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas beaucoup d'espérance dans la vie le dise, on va se dire, bah, c'est normal, il n'y a pas d'espérance en Dieu, bah, ça ne peut pas être le top. Mais quand des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, qui aiment Dieu, disent, moi je n'en peux plus. Moi je n'en peux plus, ça fait, non, je ne supporte plus, non, je suis au bout du rouleau, non, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont toujours dans cette situation de dire, ça ne va pas? On a l'impression que jour après jour, mois après mois, année après année, ça ne va toujours pas. Très peu optimiste, très peu joyeux de la vie d'être chrétien, d'avoir Dieu comme Seigneur et Sauveur. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui fait que des gens vivent toujours comme ça, d'une manière, disons, découragée, et parfois décourageante pour les autres? Pourquoi certains disent, en tout cas moi je n'expérimente rien avec Dieu. Certains disent qu'ils ont Dieu, qu'ils ont prié Dieu, qu'ils écoutent Dieu, qu'ils entendent Dieu, moi rien. Le calme plat. Tout le temps c'est comme ça chez moi. Il y en a qui disent ça, vraiment, et il y en a beaucoup. Pourquoi d'autres disent, est-ce que je n'expérimente pas des choses avec Dieu, je ne sais pas, que je sentirai un peu sa présence dans ma vie, rien, calme plat. C'est effrayant ça. C'est effrayant parce que la Bible dit tout à fait le contraire. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Certains disent, en tout cas, s'il est avec moi, moi je ne l'ai jamais vu, hein, je ne l'ai jamais ressenti. Décourageant, déprimant, horrible. Rien ne marche dans ma vie. J'ai beau essayer, j'ai beau appliquer ce que l'on enseigne, j'ai beau lire la Bible, et j'essaye, calme plat. Rien de spécial, pas plus que mon voisin, triste, pas beaucoup d'ambition, pas beaucoup de joie, pas beaucoup d'entrain pour aller aux rencontres avec Dieu. Il y en a qui vivent ça comme ça. Et les années passent, et c'est toujours à peu près le même refrain jusqu'à la fin des jours. D'autres, au contraire, sont enthousiastes. Alors rien les réjouit, les fait bondir, les engage à faire des choses. Est-ce que c'est seulement une question de caractère, de personnalité, d'éducation, ou y a-t-il quelque part dans tout ça soit un vide spirituel, un vide de quelque chose, et que l'autre a au contraire un plein de quelque chose? Est-ce que ça vous est arrivé? Si c'est une fois, ça va. Si c'est souvent,
ça ne va pas trop. Et si c'est tout le temps, ça ne va vraiment pas. Alors j'aimerais un peu vous parler de ce sujet aujourd'hui, sur le sujet de mais pourquoi chez moi ça ne va jamais? Pourquoi? C'est la question auquel on va essayer de répondre ensemble. Et en tout cas, c'est sûr, autour de nous, il ne faut pas aller loin pour ça, certaines personnes qui semblent être continuellement dans l'obscurité. Il ne manque pas des choses de la vie, ils ont du travail, ils ont des enfants gentils, ils ont un mari et une femme sympathiques, ils habitent dans un quartier tranquille, mais ils savent bien dans le fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas heureux. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas heureux? Matériellement, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis en tout cas. Et c'est terrible quand on est chrétien, de ne pas pouvoir partager et dire aux autres, vous savez, moi je suis dans la joie, vous me connaissez, je suis enthousiaste, pas seulement enthousiaste, mais je suis heureux de savoir où je vais, ce que je vis. Pourquoi certains ne peuvent jamais dire ça? C'est inquiétant lorsque certains vivent cela. Certains diront d'ailleurs, moi je suis toujours dans l'échec. J'ai beau faire ce que je fais, ça rate toujours, ça ne réussit jamais. Ça ne réussit jamais. Je suis frustré, quoi. Pourtant j'aime Dieu, pourtant je lis la Bible, pourtant je crois en Dieu, pourtant je fais des prières, je suis frustré, ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand c'est une fois, ça va, mais quand c'est tout le temps, c'est frustrant pour la personne, c'est frustrant pour son entourage, et c'est frustrant pour la communauté où il est présent. Cette personne-là, ça ne va pas. Pourtant ils sont honnêtes, ils sont droits, ils font ce qu'ils peuvent, mais ça ne va pas. Alors j'aimerais parler de ce sujet aujourd'hui. Il fait mauvais, ça tombe bien. Le chauffage ne marche pas trop bien, il a des caprices, ça tombe bien. Enfin non, c'est frustrant quoi. Pourquoi? Pourquoi surtout y a-t-il d'autres personnes dans mon environnement, dans mon entourage, que je connais, qui franchement ne sont pas le top du chrétien modèle, et pourtant, ils ont l'air d'être heureux, eux. Moi, je lis la Bible, je vais à l'église, je fais ceci et cela, et je ne suis pas heureux. Et ça se voit en plus. Je ne communique pas de la joie à mon mari ou à ma femme, à mes enfants. Pour un oui ou pour un non, je pète les plombs. Pourquoi? Pourtant, j'aime Dieu. Pourtant, je lis sa parole. Pourtant, c'est un peu le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur de réfléchir. Et je me suis dit, bon, ça, c'est sûr qu'on pourrait le prêcher en toute occasion. En été aussi, on pourrait le prêcher. Mais dans ces temps difficiles, c'est particulièrement approprié et justifié de temps en temps nous arrêter sur ce thème-là. Pourquoi? Pourquoi, moi, je ne suis pas heureux dans ma vie? Pourquoi? Je vais vous raconter, je vais vous lire l'histoire d'un peuple. C'est le peuple d'Israël, qui a connu une très grande libération suite à une longue épreuve de beaucoup d'années. Et c'est un peuple pourtant qui va être constamment mécontent. Il va entrer dans la terre promise, il la voit, mais ils sont mécontents. Ils râlent tous les jours, 40 ans. Ils ont de la nourriture à l'œil, ça leur tombe du ciel. Râler, râler, râler. Ils ont de l'eau fraîche, tout le temps. Il fait chaud, il y a de l'eau, ils ont de la nourriture. Le pays promis est là devant eux, ils le voient, et ils sont décevants, et ils déçoivent les autres. Voilà le texte qui m'a inspiré, pour parler de ce sujet, du pourquoi. Alors c'est dans le livre du Deutéronome, ça fait partie de ce qu'on appelle le Pentateuque, 5 livres, c'est le 5e livre du Deutéronome, au chapitre 30, et au verset 11 à 15, je vous lis le texte. Donc Deutéronome 30, 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, c'est le commandement qui vient de Dieu naturellement, n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est un verset clé. Si vous écrivez votre Bible, vous pouvez mettre un petit astérix, parce qu'il est bien. C'est Dieu qui parle au travers Moïse. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ça te dépasse, non?
est hors de ta portée. Donc il est à ta portée et n'est pas au-dessus de tes forces. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira le chercher, donc la consolation, la réalisation. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Ça, c'est l'excuse qui est invoquée. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous, qui traversera la mer pour aller de l'autre côté de la mer et aller nous le chercher et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Qui va faire ça? Au ciel, pas possible. Au-dessus de la mer, personne. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Voilà la solution. C'est une chose qui est tout près de toi. Donc il s'adresse au peuple. Dans ta bouche et dans ton cœur. Plus près que ça, on ne peut pas trop. Afin que tu le mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je le mets devant toi. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Voilà un texte de l'Ancien Testament. On ne lit pas trop souvent ce genre de texte, et pourtant c'est la parole de Dieu. Rappelons le contexte. Le peuple de Dieu a été esclave pendant de très longues années, dans un pays méchant, cruel, pays des Égyptiens, cette masse de gens de Dieu, de l'Éternel, d'Israël, étaient des esclaves, tous les jours, 7 jours sur 7, tous les ans, et indéfiniment, esclaves. Et les esclaves, ce n'est pas les beaux esclaves modernes qui sont derrière la machine à faire des produits d'aujourd'hui. Quoique, les endroits, c'est peut-être un peu de l'esclavage, mais globalement, ça va. Là, c'était de l'esclavage nuit et jour, sans pitié, avec les coups et les coups de fouet qui vont avec les privations de toutes sortes, manque de nourriture, manque d'aisance, etc., etc. C'était difficile. Et ce peuple avait pourtant reçu la promesse, c'est en tout cas la promesse qui avait été faite à Abraham, qui a été transmise par les sages de l'époque. Dieu va nous donner une nation, une terre promise. Il va nous donner la bénédiction. Mais ils sont là en esclaves. Et puis arrive le grand miracle, que je résume en 2 mots, où Dieu va intervenir par une série de plaies qui vont faire que les Égyptiens vont les chasser hors de l'Égypte. On ne vous supporte plus, vous en avez fait baver à notre peuple, partez, et on vous donne de l'or, on vous donne de l'argent. Il paraît que tout le monde a donné un tas de choses, c'est pour ça qu'il était riche, à ce peuple d'Israël pour qu'il quitte l'Égypte. On pourrait dire, avec tout ça, comment peuvent-ils encore être dans la tristesse, dans la désolation? Ils sont dans la tristesse et la désolation parce qu'il y a un obstacle à franchir, que ne peuvent pas franchir tout ça. Il y a la mer. Pas la maman, la mer, l'eau. Cette eau est là, massive. Ils ne savent pas nager. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de barquette, et puis ils sont 2 millions de personnes, c'est pas rien, plus le bétail et tout le reste, ça fait beaucoup de monde. Le pays promis, on le voit, il est là-bas, à l'autre côté de la mer, mais on ne peut pas y arriver. Voyez-vous, déjà vous avez compris une chose, c'est que souvent, nous avons des épreuves, des difficultés, des vraies épreuves, des vraies difficultés sociales, morales, religieuses même. On connaît la solution, on voit l'autre côté de la mer, on sait qu'il y a une solution parce que Dieu est là, mais il y a cette mer qui est là au milieu. Et cette mer n'est pas sous mon contrôle. Elle me dépasse. C'est une masse d'eau. Ceux qui savent nager peuvent se débrouiller, mais la plupart ne savent pas nager. On ne sait pas traverser ça. Et même si moi je le pouvais, la vache que je traîne ne pourrait pas. Ma femme ne pourrait pas, etc., etc. La désolation. Et à ma question de tout à l'heure, pourquoi certains chrétiens, je dis même chrétiens, qui aiment Dieu, qui sont enfants de Dieu, qui parlent de Dieu, pourquoi certains sont-ils toujours un peu dans la déprime, dans le découragement? Pourquoi certains ne sont pas motivés en rien, ils sont écroulés dans leur paisible foi? Pourquoi?
Alors que d'autres, on a l'impression qu'ils sont toujours heureux, tout va toujours bien, on dirait que voilà, tout va tout seul. Pourquoi? Pourquoi parmi ce peuple, y avait-il des hommes et des femmes qui murmuraient contre Dieu? Murmurer, vous savez, c'est rommel, comme on dit en luxembourgeois. C'est pas vraiment dire les choses, mais on sent qu'ils ne sont pas contents, quoi. Pourquoi ce peuple n'était-il pas content? Ils avaient un chef, Moïse, pas n'importe qui Moïse. Il était intervenu combien de fois pendant ces 40 années dans le désert? Le peuple lui-même, tous les jours, sauf le jour du Shabbat, parce qu'ils avaient eu double dose la veille, ils avaient de la nourriture. Vous savez que c'était toujours des cailles, ça c'est sûr que ça doit être à la longue un peu ras-le-bol. Mais bon, c'est comme nous, on mange des frites, on en mangerait bien tous les jours aussi. Hein. Enfin voilà, donc ils avaient des cailles, ils avaient de l'eau, ils avaient l'essentiel pour vivre, et ils n'avaient qu'à se mettre en route. Mais ils se sont tellement plaints, ils se sont tellement vite installés là où ils étaient, petite verdure, que ce traversée qui devait durer 40 jours a en fait duré 40 ans. Donc, sur ces 40 ans, bien sûr, bien des gens qui étaient en Égypte sont morts. Certains sont nés dans le désert, évidemment. Et puis, il y a toute une flopée de gens, les jeunes adultes, sans doute, qui étaient en Égypte, qui sont encore vivants. Mais eux râlent. Ils râlent. Et après tout, ils se disent pourquoi? Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Mais Dieu, si, il fait. Mais tu ne le vois pas ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait, tu ne l'écoutes pas. Tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, tu ne veux pas le suivre. Je mets devant toi, verset 15, aujourd'hui, donc c'est pas dans 20 ans, hein, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Choisis entre le mal et la mort. Non, choisis la mort. Pardon. Voici, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis. Mais qu'est-ce que tu vas choisir? Dieu ne m'impose rien. Dieu est un Dieu de liberté. Il me dit, choisis le bien, afin que tu vives. Si tu choisis la mort, tu mourras. Et sans trop le savoir, même des chrétiens, des gens qui aiment Dieu, qui aiment le Christ, qui aiment la Bible, qui aiment l'entourage des chrétiens, parfois choisissent des voies qui sont la voie du mal. Parce qu'ils pensent que ça, c'est mieux que la voie du bien. Et ils disent que ça peut être bien, même si c'est mal pour Dieu, parce qu'ils regardent d'autres qui ont l'air de bien vivre. Regarde mon voisin, ils ne vont jamais à l'église, ils n'ont rien à cirer, ils font toujours la fête, tout va bien chez eux, les enfants sont sympas, le mari il est rigolo, ils ont toujours des visites, nous, rien. Travail, et rien de spécial. Et évidemment, quand on s'arrête sur ce genre d'analyse, il y a de quoi être découragé. Mais il y a des Moïse qui n'avaient pas facile, hein. Il était soutenu par d'autres, c'est vrai, mais quand même c'est lui le chef. Et lui, il a la vision de Dieu. Et la vision, c'est le pays promis, là-bas. Et quand ils sont en face de la mer, ils le voient, ce pays. Ce n'est pas des centaines de kilomètres. Mais il y a la mer à franchir, bien sûr. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont pas de barquette, ils n'ont pas fait de pont, ils n'ont rien de tout ça. Mais Dieu a promis qu'ils verront le pays promis. Comme nous. Nous avons des promesses de Dieu. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. T'inquiète pas. Fais-moi confiance. Oui, mais t'inquiète pas. Combien de fois la Bible parle dans ce sens-là? Mais nous sommes comme nous sommes, n'est-ce pas? Mais alors, quand on se décourage, parce qu'on n'a pas la vision de Dieu, ou on a la vision, mais on ne la croit pas vraiment, on regarde les autres. Tiens, regarde là. Non, faut pas une, là, regarde un peu ça. Il n'a rien étudié, il a réussi tous ses examens. Moi, j'ai bûché comme pas deux, j'avais réussi à avoir un échec, par exemple. Hein. Alors, on est découragé. On est découragé. Comme si Dieu n'aurait pas pu faire que, à la question d'examen, j'ai une question que je connais bien, il m'a mis une question justement, celle-là que je ne connais pas. C'est frustrant, quoi. Et il y a de quoi être frustré parfois, c'est vrai, je le reconnais. Deutéronome, Ancien Testament, une nation, reçoit cette exhortation de Dieu. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Imaginez que Dieu, il est Dieu, il peut tout. Dieu peut tout. Dieu va trouver les solutions, il va les faire toutes cuites pour moi. C'est un peu du rêve, ça. Dieu a les solutions. Mais il donne ces solutions avec ma participation, avec ma contribution. Il va me donner des forces qui vont m'aider à réaliser
ce qui est bien pour moi. Rester assis dans son fauteuil et attendre que ça se passe, ben, on attendra longtemps. Hein. Il faut être proactif quelque part. La mer, je ne peux pas la traverser, ça c'est sûr. Il faut quelque chose. Je ne peux pas y aller, je ne sais pas nager. Le pays promis, il est là. Je vais y aller, c'est le pays promis, j'ai confiance dans ça. Et moi alors, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma part? Quel est mon travail dans cette affaire-là? Alors certains ont réglé le problème, ils disent, moi, je ne l'ai pas vu. Si je ne vois pas, moi je crois que ce que je vois, si je ne vois pas, je ne fais rien. Oui, Dieu a promis, bien sûr, le ciel, il a promis d'être bien, il a promis un tas de choses, mais moi, si je ne vois pas, je ne crois pas. Bien des gens veulent bien croire en Dieu, mais il faut qu'ils voient. Et parfois, ce qui est visible est proche d'eux, mais ils ne le voient pas. Ou ils ne veulent pas le voir. Ou ce qu'ils voient n'est pas suffisant. Ils veulent des miracles, ils veulent des choses extraordinaires, ils veulent des choses qui ne sont pas habituelles. Et même s'ils avaient ces choses pas habituelles, le peuple d'Israël, il a assisté à toutes les interventions de Dieu. Et il a vu ce miracle permanent de la nourriture qui leur tombait du ciel. Ils les ont touchés, ils ont même mangé tous les jours. 40 ans, c'est pas rien. Ils ont vu, toutes les fois il manquait d'eau, comment Dieu a pourvu en eau fraîche qui coulait d'un rocher frappé par Moïse, par exemple. Ils l'ont vu. Et pourtant, ils ne peuvent pas croire qu'ils vont pouvoir traverser la mer. C'est pas possible. Comme nous, parfois, peut-être, quand on est découragé, on se dit, mais oui, Dieu peut tout ça, c'est bien que Dieu peut tout, mais jamais j'aurai cet emploi. C'est pas possible. Non, je n'aurai pas cet emploi. Jamais je vais réussir mon examen. Non, je ne vais pas réussir. Je n'ai que des échecs là. Vous voyez? Et on se focalise sur le passé ou les impossibilités humaines pour dire que Dieu ne peut pas le faire. Mais Dieu est le Dieu d'extraordinaire, vous le savez, Dieu est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu des miracles. Je ne peux pas briser la mer, je ne peux pas traverser la mer, je ne peux pas vider la mer, c'est évident ça. Mais il m'a promis de me faire entrer dans le pays promis. Oui, ça je peux, comment, je ne sais pas. Mais je vais le voir, le peuple allait aussi le voir. Ah, il y a des situations comme ça difficiles. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont prendre un satellite ou un machin Spoutnik, je ne sais pas quoi, et ils vont dans l'espace, ils voient un tas de choses que moi je ne verrai jamais, c'est vrai. Mais moi je ne verrai jamais ça. Ah bon? Ben le soir, tu n'as qu'à sortir dans ton jardin, tu regardes un peu le ciel, qu'est-ce que tu vois? Pour un jour qu'il n'y a pas de nuages, mais tu vois l'immensité de la création de Dieu. L'immensité de la création de Dieu. Et si tu veux en voir plus, tu prends une émission, l'autre qui est déjà enregistrée, te montrera les planètes, comment ça fonctionne. Et tu t'inquiètes, toi, pour ton petit examen, en pensant que Dieu ne peut pas t'aider. Tu t'inquiètes pour ton petit bobo, que tu as fait une chute, que Dieu ne peut pas faire. Tu crois que Dieu ne peut pas t'aider? Voilà. On s'inquiète si facilement. On est si vite découragé. Si vite découragé parce que, au lieu de fixer nos regards sur l'objectif, sur Dieu, on les fixe sur la force des humains. Et surtout sur la mienne. Et je sais que la mienne n'est pas terrible. Et ça me décourage. Et comme je suis découragé, ben je décourage ceux qui sont autour de moi. Ma femme, mes enfants, chacun sa situation. Non, Dieu est avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est pas seulement un repère, il veut être dans ta bouche. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? J'ai bien aimé la prière de ma chère. Voilà. Est-ce que j'ose dire? J'en ai marre. Est-ce que j'ose dire à Dieu, écoute Dieu, ça ne va pas ça? Est-ce que j'ose exprimer mon état de découragement, mon inquiétude, ma souffrance? Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. C'est incroyable. Tous ces gens qui sont isolés souffrent. On peut dire ce qu'on veut. 2 ans que ça dure. Pensez bien. Et pourtant, il y a d'autres gens qui vivent exactement les mêmes situations. Ils ne sont pas très contents, mais ils les vivent quand même. Et ils se disent, on a confiance en Dieu, ça va se terminer, ça va s'arranger. Dieu va intervenir d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui fait cette différence entre les uns et les autres? La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de tellement loin que ça me semble inaccessible. La volonté de Dieu est à ma portée. J'ai qu'à saisir les promesses de Dieu. J'ai qu'à les prendre pour moi, là, maintenant, tout de suite, et je vais bénéficier des promesses du Seigneur. Oui, pour entrer dans le pays, il y a cette mer qui est là devant. Ça, c'est sûr. On la voit, c'est immense. On ne peut pas attendre qu'elle se vide, elle ne se videra pas. Mais Dieu va intervenir, c'est sa promesse. Quand Dieu dit par exemple, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. C'est bien tous les jours. C'est pas seulement le dimanche. C'est tous les jours, en plein été comme en plein hiver. Quand il y a la pandémie ou qu'il n'y a pas la pandémie, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je crois à une telle parole? Ou est-ce que je dis, oui, ça c'est une façon de parler, très généraliste, mais bon, il y en a qui en profitent, mais moi, j'en profite pas. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu n'as pas confiance dans la parole de Dieu? C'est comme si ta mère ou ton papa te disent, t'inquiète pas, je viendrai te chercher à 4 heures à l'école, tu peux compter sur moi, je serai là. Et tu dis, non, il ne sera jamais là. C'est pas possible. Son patron ne lui donne jamais congé pour ses enfants. Mais s'il te l'a promis, crois-le. Fais-en l'expérience. Crois-le. Tu sors de l'école à 4 heures, qui tu vois, dans sa Cadillac, ou sur son porte-bagages, ton papa. Alors tu dis quoi? Hein? Comment il a fait? Comment il a fait? Mais Dieu qui est Dieu. Pourquoi je suis si facilement découragé? Oui, c'est un peu mon sujet. Hein? L'apôtre Paul, ça c'est le Nouveau Testament, reprend un peu cette idée dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 et suivant. 2 Corinthiens 4, 17. 16 même. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, donc on vieillit par exemple, notre homme intérieur, la partie spirituelle de nous, se renouvelle de jour en jour. Ah, c'est sûr, quand on a 90 ans, je vais dire 95 Denise, comme ça tu ne seras pas concerné, bah, on n'est plus aussi joli ou jolieux que lorsqu'on avait 20 ans. Encore que tout ça, c'est une appréciation. Mais ça ne change rien au fait. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, c'est Paul qui écrit ça, et vous connaissez l'histoire de Paul, hein? Il en a pavé dans sa vie de chrétien et de disciple de Dieu. Car nos légères afflictions du monde, il y a des afflictions, oui, mais elles sont légères, et elles durent un moment, ça ne dure pas toujours, produisent pour nous, au-delà de toute mesure. L'affliction, ce qui nous afflige, ce qui nous peine, ce qui nous attriste, produit au-delà de notre mesure, de ce que nous pouvons supporter, c'est ce que nous pensons. Hein, elle produit donc au-delà de toute mesure, et qu'est-ce que c'est? Un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. C'est drôle ça. On pense, nous, qu'on doit pouvoir toucher les choses et les voir, et avec ça on sera super heureux, et pourtant les choses invisibles qui sont éternelles sont visibles à l'œil nu quand on les considère dans ces ouvrages. Et voilà pourquoi il y a de la déprime avec un tel niveau. Et quand on est déprimé, frères et sœurs, sachez-le bien, mais vous le savez, eh bien, on regarde d'une manière négative les choses. On est négatif avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents. On est négatif au travail, on est négatif sur la route, avec la météo. On est négatif. Alors qu'en fait, on peut transformer tout ça en un instant en regardant les choses invisibles. La chose invisible, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Cette mer qu'il a devant le peuple, immense mer à traverser. Jamais on pourra traverser ça. D'ailleurs, on ne sait pas nager, mais même si on savait nager, on ne pourra pas tous traverser. Sauf si Dieu intervient. Et Dieu intervient quand on fait appel à lui. C'est comme ça. Dieu attend notre prière, notre requête. Il attend que nous l'attendions aussi. Je relis. Car nos légères afflictions du moment, c'est le point de vue de Dieu, ça, mais c'est aussi le nôtre. Notre affliction, certains vivent 100 fois plus des souffrances que nous, et ça se passe très bien, nous, un petit bobo, parfois, catastrophe. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Il y a une production positive, même quand on est dans l'épreuve. Et ça, c'est encourageant. On n'est pas des chrétiens pessimistes. Même si la situation n'est pas très heureuse, je vois à travers de cette situation l'intervention de Dieu. Et ça me réconforte, et ça m'encourage, et ça me redonne évidemment une espérance de grand prix. Il me donne un poids éternel de gloire.
Vous imaginez, c'est même pas un poids ponctuel, c'est éternel. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles. C'est moche aujourd'hui, hein? Oh, les nuages, oh, quelle journée encore devant nous. Ça, c'est les choses visibles. Mais je regarde au-dessus de ça. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Le peuple d'Israël, son problème, c'est qu'il regardait aux choses visibles, la mer. Jamais on pourra traverser ça. D'abord, ils ne savaient pas nager probablement, mais quand même, il n'y a pas que les personnes, les hommes, il y a les bêtes, il y a les enfants, il y a tout. Jamais on n'arrivera à traverser ça. Mais c'est parce qu'il ne comptait pas sur Dieu. Et le pauvre Moïse, des fois je me dis, cet homme, quel courage il a eu pour lui-même être intime avec Dieu, pour lui-même encourager les différents chefs qu'il y avait, et encourager tout le peuple en disant Dieu va répondre à nos prières. Mais le peuple sait qu'ils n'ont pas toujours été sympas avec Dieu. Combien de fois ils ont douté? Combien de fois surtout ils ont désobéi? Combien de fois ils n'ont pas respecté? Mais aussi combien de fois ils ont été témoins de libération extraordinaire. Mais cette mer est là, voyez-vous, il faut la traverser. La terre promise, il la voit aussi, elle est là-bas. Voilà. C'est le pays de Canaan, c'est le pays promis par Dieu. On va y aller, mais quand, comment, on ne sait pas. C'est comme nous, quoi. On veut bien que Dieu va nous bénir, en tout cas le prédicateur le dit, mais on ne voit rien. Rien qui change, toujours la même chose. Toujours la même situation difficile. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, je vieillis, je suis malade par exemple, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Posons-nous la question. Depuis dimanche dernier, ou depuis 15 jours, est-ce que mon être intérieur, mon homme intérieur, ma nature éternelle, notre âme, quoi, est-ce qu'elle a progressé? Ah, mon corps, il est un peu plus vieux. Ouh, j'ai une ride là. Ou les femmes. Ouh là là! Ouh! Quelle catastrophe. Ah, je vois que les femmes rigolent, ça doit être vrai. Hein? J'ai aussi une épouse. Et alors, cette petite ride là, quelle affaire? Et on est découragé. Alors, on m'invite un peu de pommade là. Mais la ride est toujours là, vous savez. Ben oui, des problèmes, il y en aura toujours. Mais c'est pas ça qui doit me décourager, qui doit me rendre malheureux, quoi. Car nos légères afflictions du moment présent, bon, c'est vrai qu'il y a des afflictions qui sont très pénibles, je suis bien d'accord avec ça, mais par rapport à la gloire de Dieu, c'est pas grand-chose, produisent, des légères afflictions du moment produisent pour nous au-delà de toute mesure. Moi, je ne veux pas simplement juste être content d'une petite quelque chose. Moi, je veux être heureux de tout ce que Dieu me donne. Et il me donne de grandes choses. C'est parce que nous sommes mécontents que nous ne voyons plus le plaisir d'une petite chose. Un exemple. Tu te lèves, ça m'est arrivé, hein, et tu vois une grosse araignée sur ta couverture. Ma femme est à côté de moi, elle dort encore, elle n'a rien vu. Mais cette araignée, il suffit que je sorte du lit pour qu'elle prenne la tangente, je ne la verrai plus. Mais je ne saurais plus dormir après, parce que où elle est cette araignée? Oui, et on commence à... Vous les Africains, vous n'avez pas trop de problèmes avec ça, mais nous, bien les Blancs, les araignées, on ne les aime pas trop. Vous ne savez pas où elle est cette araignée, ça vous stresse, ça vous pompe, quoi. En tout cas, moi, oui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du gaz partout, en espérant qu'elle meure, mais comme je ne l'ai pas retrouvée, je ne sais pas si elle est morte. Oui, c'est l'exemple, un bête exemple. Pour vous dire que parfois, on est cassé, découragé pour des choses qui... Mon père, lui, voyait une araignée, la prenait comme ça, il la mettait dehors, c'était ça. Moi, je ne saurais jamais faire ça, hein. C'était mon père, quoi. Les Flamands, à l'époque, c'était quelque chose. Hein. Enfin, voilà, il prend une poule, il coupe la tête, moi, je ne saurais jamais faire ça, moi, hein. Vous voyez, on est parfois tellement timide, tellement apeuré de choses qui sont rien, qu'on ne voit même plus la puissance de Dieu s'opérer dans toutes sortes de choses qui nous concernent. Je relis le verset. Deutéronome 30, verset 11. Voilà.
Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de ta force et hors de ta portée. Soyons bien sûrs de ça. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et qui ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Et puis il pose toute une série de questions, qui va faire toutes ces choses-là. Puis arrive à la fin, voici je mets en toi, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. C'est ça qui est important. Dieu ne me demande pas d'aller monter l'Everest à genoux. Dieu ne me demande pas de monter les marches d'une grande chapelle pour un peu souffrir. Dieu ne me demande pas tout ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il met devant moi la vie et le bien, la mort et le mal. Je dois choisir. Et nous aurons toujours des choix à faire dans la vie, toujours. Choisis le bien afin que tu vives. Ne choisis pas la mort. Tu es quelque part, je ne sais pas, tu es dans le train, et quelqu'un a oublié son sac, il est descendu du train, il n'est plus là, et ce sac est là, et qu'est-ce que je fais? Je vais choisir le bien ou je vais choisir le mal? Choisir le bien, c'est peut-être de dire, moi je ne m'occupe pas de ce sac, quelqu'un n'a qu'à le prendre. Ou choisir le bien, c'est ouvrir le sac, tiens, c'est à madame un tel, je vais le déposer à la gare et le signaler, voilà. Le mal, c'est de dire, tiens, oh, j'ai ouvert le sac et qu'est-ce que je vois? 5 billets de 10 000 euros. Oh ben, ça m'arrange bien, justement, j'en ai besoin. Dieu merci, t'es bon. Oui, choisis le bien. Choisis le bien. Ça ne m'est pas arrivé, hein, je vous le dis tout de suite, vous serez content. Mais voilà, choisis le bien. Alors, je reviens à Deutéronome 30, verset 19. Voilà. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je prends à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, c'est tout ce qui est constructif, tout ce qui dure, tout ce qui est positif, tout ce qui fait du bien. Mais la mort, c'est tout le contraire, évidemment. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Vous savez, on dit Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu, il met sa bénédiction devant moi. Et parfois, elle est devant moi, mais je ne la prends pas, je ne la saisis pas, je n'en profite pas. Et je profite alors de la malédiction, peut-être. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est une promesse, ça. Ta postérité, c'est tes enfants et petits-enfants et les autres. Afin que tu vives, pas seulement vivre terrestre, de manière terrestre, mais aussi peut-être éternelle. Alors, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. J'ai beau faire du sport, j'ai beau prendre des pilules X ou Z, j'ai beau tout ce que vous voulez, la vie dépend de la grâce de Dieu. On doit le savoir. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec sa vie, hein, bien sûr. Ça dépend de Dieu. Mais Dieu va me bénir. Il ne demande que ça, de me bénir. Mais je dois lui faire confiance pour ça. Si je ne fais pas confiance, moi il m'est arrivé dans la vie, vous savez, quand je promettais quelque chose, je dis, il n'a pas l'air de me faire confiance. Pourtant, je fais rarement des promesses, mais quand j'en fais, j'essaie de les tenir. C'est désagréable quand on ne croit pas que vous allez le faire. Je serai chez toi à 9h, je te le promets, à 9h, je serai là. Mais si toutes les fois tu l'as dit, tu es arrivé à 10h, je n'ai plus confiance. Dieu ne ment pas. Dieu, ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il promet, il le réalise. Et ce peuple était découragé. Il faut dire que pendant 400 ans, ils ont vécu avec des gens menteurs. Beaucoup de générations, une dizaine de générations. Des gens qui mentaient, qui frappaient, qui cognaient, qui forçaient à faire des choses. Dieu n'est pas comme ça. Jamais. Dieu fait des promesses qui sont faciles à porter. Ce n'est pas des fardeaux épuisants. Mais pour que je puisse jouir des cadeaux de Dieu, je dois apprendre dans les petites choses. On commence par les petites choses, les petites expériences. Une prière peut-être très modeste, qui pourrait bien se réaliser même si Dieu n'était pas là. Mais je commence par là, j'apprends. Et puis j'augmente ma foi. Et puis je vois que Dieu intervient, il répond à mes prières. Voilà, j'ai un examen, Seigneur, tu sais, j'ai étudié, j'ai fait ce que je pouvais, mais là ça me dépasse. Si tu pouvais me donner un petit coup de pouce, par exemple. Pas, tu dois me donner un coup de pouce, mais si tu pouvais m'aider. J'ai travaillé, hein, j'ai fait ce que je pouvais. Aide-moi s'il te plaît. Et Dieu entend bien ça. Tu as fait ton maximum. Eh bien, ce que tu as appris, je vais te le rappeler, ça va te servir. Et voilà, vous avez réussi. Mais tu n'as même pas dit merci la dernière fois. Tu pourrais quand même dire merci à Dieu.
Et pas simplement dire, bah oui, il faut dire que j'avais bien étudié. Oui, apprendre à dire merci. Alors ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'exemples. Le peuple s'était détourné de la voie de Dieu, je lis encore le chapitre 30, versets 2 à 3. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, c'est toujours possible, hein? Si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme et de toi et tes enfants selon j'ai oublié. Et toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. C'est Israël qui a reçu ces promesses. Israël a beaucoup souffert, il souffre encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Ils sont toujours l'objet de critiques, on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs. Mais combien de fois Israël s'est détourné de Dieu? Et aujourd'hui encore, il y a peu de croyants en Israël. Peu de croyants. Peu de croyants. Je connais quelques amis juifs ici à Arlon, on se voit de temps en temps. Quand je parle de Dieu, ils détournent, ils parlent d'autre chose. Ça ne les intéresse pas de parler de Dieu. Peut-être qu'ils pensent que je n'ai pas le même Dieu qu'eux, mais c'est le même Dieu que j'ai, c'est l'Éternel. Vous voyez? Alors ils s'étonnent que certains de nos parents qui ne sont pas bénis, soyez bénis. Mais ne soyez pas bénis en faisant tout et n'importe quoi. Cherchez la face de l'Éternel. Et mon départ c'était pourquoi je n'ai que des catastrophes. N'accusons pas trop vite Dieu, n'accusons pas les autres, n'accusons pas les circonstances, mais posons-nous la question, qu'est-ce que j'ai fait moi de toutes les fois où Dieu m'a permis de vivre un succès, par exemple. Quand j'ai réussi mes examens, un exemple, oui, tu as étudié, tu as dit merci à Dieu de m'avoir permis d'étudier, de te rappeler ce que tu as étudié. Mais dis-le, ça lui fera plaisir, et ça t'apprendra aussi à dépendre de lui, parce que tout dépend de Dieu. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de joie avec le Seigneur. Quoi que la vie nous réserve, beaucoup de joie. Et le Seigneur est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire au moins jusqu'à la fin de ma vie, s'il ne revient pas avant. Il est avec moi. Et si Dieu est avec nous, qui? Ben vous le savez. Qui sera contre nous? Personne. Dieu est avec moi. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez heureux, soyez comblés, soyez encouragés. Relisez le Deutéronome, chapitre 30, 31 et 29, c'est très bien. C'est l'histoire d'un peuple, mais ça peut être une personne sans problème. Prions. Seigneur, notre Père Céleste, nous te remercions pour ta bienveillance, pour ta grâce. Tu es avec nous tous les jours et c'est une réelle consolation. Tu nous encourages, tu nous fortifies. Merci Seigneur. Quand nous sommes dans l'épreuve, nous pouvons compter sur toi. Lorsque nous sommes dans la joie, nous sommes réjouis et nous pouvons aussi te glorifier pour toutes les joies que tu nous donnes. Merci pour cette heure passée ensemble. Que cette journée soit belle, même si le temps est mauvais, s'importe. Notre humeur, c'est ta présence qui nous est agréable. Que cette semaine soit une bonne semaine pour chacun de nous. Bénis-nous, nos familles, nos amis, notre travail, notre Église. Tout cela, je te le prie au nom de Jésus. Amen. Amen.